Quand je suis parti à la fin de la saison, on était vraiment, vraiment content parce qu'on est arrivé sur une place que c'était tellement difficile. On a, on a laissé des clubs qui étaient en meilleure position que nous de pas jouer en Europe. Mais je l'avais dit avant et je le dis là, le plus important pour une équipe de football, c'est l'été. Si tu fais les choses bien dans l'été, c'est plus facile. Et nous, on n'a rien fait. Comment ça? Pas encore. Je parle aujourd'hui, non? Si je parle la semaine prochaine, on a 4 jours, je te dis, on a fait 4 jours. Je parle lundi, le 3 de juillet. On n'a rien fait. Ça vous inquiète? Oui, beaucoup. Vous auriez aimé qu'il y ait plus de changements Non, j'aimerais mieux, non. C'était la préparation. J'aime bien de préparer avant. Parce qu'après, je dis ici beaucoup de fois que j'aime pas des excuses. Et là, tout le monde me donne beaucoup de possibilités d'avoir une excuse le 26 juillet. Et j'aime pas du tout. On sent un peu de, je sais pas, d'inquiétude, non? C'est bizarre, on commence juste aujourd'hui. C'est un petit peu inquiet par rapport au futur ou... Non, moi, je parle que je te dis, je ne change pas mon parole. Je suis pas content, pas du tout. J'attendais quelque chose de différent. Et j'aime pas commencer de la manière qu'on a commencé. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Seulement la manière que je parle, je suis honnête. Si vous voulez que je dise quelque chose d'autre, il faut parler avec des autres entraîneurs, pas moi. Vous n'êtes pas content de la situation du club, c'est ça? Oui, je comprends la situation du club. Il ne faut pas mescler là et mix. Je comprends bien que c'est une situation pour les courants de propriétaires difficile, parce que peut-être il va partir là, je ne sais pas quand. Et les nouveaux propriétaires, qu'il n'a pas arrivé, c'est rien qu'il peut faire. Ça, c'est clair, et je comprends. Mais à la fin, c'est moi. Et donc vous... Je ne suis pas content. Voilà. C'est ça. Mais est-ce qu'on vous a donné une date limite ou vous êtes dans le flou le plus total? Moi, je connais des choses, mais euh, c'est vraiment, vraiment difficile à dire. C'est pas une chose que tu peux dire, ça va passer lundi, parce que ça va pas. Alors, on continue. Mais c'est ça que je dis. Alors, après, quand on va sur septembre, octobre, personne ne va se rappeler de ce moment-là. Moi, je vais me rappeler très bien. Est-ce qu'on vous consulte? Est-ce que vous avez votre mot à dire dans les négociations? Non, je ne rentre pas là. Déjà, c'est difficile. Alors, mais je comprends, hein, il faut répéter ça, c'est important que vous compreniez que moi, je comprends que la situation, c'est unique. Normalement, ça passe avant ou après, je ne sais pas. Moi, je comprends ça, mais à la fin, il faut penser dans l'équipe, il faut penser qu'on est arrivé en Europa League pour la jouer, pour ne pas prendre de risques et arriver dans les groupes à la fin. Et pour ça, tu as besoin d'une préparation. Et la préparation, c'est déjà commencé depuis 4 jours. Ce qui vous énerve le plus, c'est de pouvoir construire votre effectif. Moi, je ne dis pas que ça m'énerve. Je dis que je ne suis pas content. En colère. Il ne faut pas mettre de mots dans mon discours. On Là. peut être énervé sans être... Oui, je ne suis pas énervé. Je suis bien parce que là, la vie, c'est magnifique. On est à Bordeaux, il fait beau, et le football qui ça commence, les grâces, là, moi, c'est normal. Mais si on parle de l'été, on parle de la situation de l'équipe aujourd'hui. Il y a 2 joueurs qui s'étaient prêtés, qui ne sont pas là, qui se jouent beaucoup, qui ne vont pas être là. Je ne sais pas s'ils vont arriver ou pas. Et on a 2 joueurs qui étaient dans la Coupe du Monde qui ne vont pas commencer pour 2 semaines. Ça va aller de plus. Alors à ce moment-là, l'équipe, il est pas bien du tout. Alors, si Malcolm il part ou il va jouer, on ne sait pas. Alors, ça c'est un top de ce qui s'est passé déjà. Alors, le 26 juillet, on a un petit problème là. Et Roland, est-ce qu'il est en partance pour... Je pense, ouais. Je pense que ça va passer. Il ne vient pas avec nous à Vichy. D'accord. Ah oui. Alors, Vous
Vous, c'était un souhait de le garder quand même. Vous souhaitiez le garder. Ouais, mais c'est pas facile. Je ne peux pas parler spécialement de cette situation, mais c'est pas situation pour résoudre là. Donc en gros, vous perdez des joueurs, mais pour l'instant, vous en récupérez pas. On a perdu des joueurs, mais pour la situation du club, non. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils partent aussi. Et à ce moment-là, c'est seulement, si je ne me rappelle pas, Mancini. Le reste, ils sont là encore. Je sais que c'est la Coupe du Monde, mais si on va prendre 4 ou 5 joueurs de la Coupe du Monde, alors je vous dis, en 2 semaines, c'était pas mal. Du coup, comment ça se passe la préparation au quotidien, tous les jours, le message que vous tenez à l'équipe, aux joueurs? Non, les joueurs, ils sont là, les joueurs qui sont arrivés, ils s'entraînent bien, c'est dur. On a couru beaucoup déjà. Demain, on part en stage, que c'est la part la plus importante pour moi. Je n'ai pas changé mon discours là, j'ai dit l'année dernière, je prépare l'équipe pour la saison dans la préparation. Et après, petit à petit, tu fais des travaux pour améliorer. Mais si on n'a pas toute l'équipe, ou presque toute l'équipe dans les stages, je vais changer mon préparation pour la première fois. Quelles étaient vos ambitions si on excède cette préparation qui est du coup un peu tronquée parce que vous n'avez pas vos joueurs, mais c'était quoi les ambitions du coach avant de débuter cette saison? Perfection, c'est avoir tout le monde. Ça passe jamais. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, peut-être la Rome cette année, non, qu'il a pris déjà 10 joueurs et 9 qui sont partis. Mais ça, c'est Monchi. Le reste du monde, normalement, tu as quelqu'un déjà et tu cherches pour ces joueurs que c'était difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup, ou parce que c'est trop cher, ou parce que tu ne le trouves pas. Mais quand même, la base de l'équipe. On ne peut pas se projeter, on a l'impression, sur. Au-delà d'un mois, on a l'impression. Bon, ça c'est le problème principal. Que je ne sais pas que ça va passer demain, ou la semaine prochaine, ou le 26 juillet. Alors, la planification, c'est bien, hein? Comment tu l'as fait là? Si vous connaissez quelqu'un, tu me dis, je l'ai fait. J'ai besoin de vous là. Déjà, est-ce que Fernando va être remplacé dans le... Ouais, moi j'ai pris du temps parce que j'ai besoin de quelqu'un que je connais, mais qui peut m'aider dans la situation que Fernando il était vraiment importante. Alors, c'est pas facile de trouver un... C'est pas que je veux venir amener un coach, mon frère ou un ami de quelqu'un. Non, ça marche pas comme ça. Hop, on a perdu... alors là... Oh, non, je vais le mettre ici. Sinon, ça va partir. Alors, bon, on essaye de trouver la personne qui va vraiment m'aider beaucoup, comme Fernando. Malcolm et Bernard Denis partent en stage avec vous. Cet après-midi. Non, on fait la liste là. On a fait déjà 90 personnes. Il y a 2 ou 3 choses qu'il faut attendre parce que dans la situation qu'on est, on essaye de travailler quand même sur quelque chose. Pas beaucoup, mais quand même. Est-ce que le club va prolonger Bernard Denis ou est-ce que vous... Il y a beaucoup de choses qui s'est passé avec Paul. Alors, on est dans une situation que Paul, il connaît très bien son situation. Il est vraiment honnête avec sa position et qu'est-ce qu'il veut faire. Et de l'autre côté, c'est moi et les clubs qui on voulait bien lui de rester ici, d'essayer de trouver le meilleur numéro 1, mais c'est des négociations et c'est des situations qu'il faut les régler dans les clubs avec les joueurs. Et d'une part de l'autre, on va voir si on se met d'accord. Vous avez toujours cette envie de jouer cette campagne européenne, d'accéder aux phases de poule de la Ligue Europa, c'est votre objectif numéro 1 là, de ce début de saison? Et ouais, sinon, parce qu'on a joué l'année dernière, on a célébré, la célébration, c'était comme on avait qualifié pour la Coupe du Monde, et après, tu vas perdre la première qualification, c'est pas normal. Et ça, c'est l'idée, là, de rentrer dans les groupes. Si c'est possible, c'est pas être facile. Je ne sais pas combien de joueurs de ce groupe-là
ils ont joué des matchs comme on va jouer à l'extérieur. C'est des matchs uniques, bizarres. Tu ne sais pas les stades, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver, s'il va y avoir beaucoup de monde ou pas personne. Alors ça, c'est un truc qu'il faut être vraiment organisé mentalement, tout le monde prêt pour jouer les matchs. C'est différent. Je pense que c'est plus facile ou plus difficile. C'est vraiment différent. C'est peut-être comme tu joues à Monaco des fois. Qu'il n'a pas d'ambiance, il n'a pas d'atmosphère, mais il faut les jouer là, le match. Et moi, je me rappelle la première demi-heure à Monaco. On n'était pas bien du tout. Alors, on va travailler sur ça aussi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas recruter de joueurs. On vous interdit de recruter des joueurs. Non, c'est pas interdit, non. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dirais pas que c'est pas possible, mais c'est difficile. Alors, c'est possible, mais c'est difficile, ouais. Et on essaye, si je peux dire, on essaye de prendre deux. On a commencé à essayer de prendre deux positions, que je ne peux pas dire. Mais Bordeaux, Bordeaux, vous vous évoquiez évoquiez tout à l'heure Meinte et Braithwaite, les deux prêtés qui ne sont pas là. Enfin, les deux joueurs que vous aviez après, que ce sont des joueurs qui ne reviendront pas. Bon, je ne sais pas, c'est une situation totalement différente là, les deux. Mais le plus important, c'est qu'on le connaît bien. On connaît les joueurs, la personne, comment ils s'entraînent, comment ils vont réactionner, s'ils jouent, s'ils ne jouent pas. Il connaît les systèmes de jeu, il connaît les entraînements, il connaît tout, non, la ville. Alors, c'est des joueurs que tu connais bien. Si tu as quelques difficultés pour trouver un joueur sur cette position, alors c'est une option. Mais là, j'ai dit, on n'a pas parlé encore. Sabali, vous avez des nouvelles? Il s'est blessé. Oui, il s'est blessé. Ouais. Et alors, est-ce que c'est grave ou pas? Pas tellement grave, mais ça va y aller. Je pense qu'on va donner un informe médical cet après-midi ou demain matin. Ils seront de retour quand, Sabali et Lucas Terraguer? On leur a donné 2 semaines de vacances. Lundi 16, je pense que c'est. Le 16, ils vont revenir. Commencer, les deux. Ouais, ils sont partis de la Coupe du Monde en même temps. Alors, Ils pourront peut-être être là pour le premier match alors. Officiel. ça valait pas de chance. Sabali. Sur le championnat qui arrive, on se projette loin déjà, il y a la Ligue Europa avant, mais sur le championnat, est-ce que ça vous inquiète justement de voir que Bordeaux a du mal à se renforcer alors que le niveau de la Ligue 1 est en train d'augmenter chaque année? Il y a des tas de clubs qui se renforcent. Bon, je pense que sur là, excusez-moi, il faut parler la semaine d'avant parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de mouvements dans tous les clubs. Avec tout le respect, je m'en fous de le reste parce que nous, on commence avant tout le monde. Le reste, ils ne commencent pas le 26 juillet, non? C'est seulement nous, non? Alors, le reste, peut-être, ils sont de temps ou 1-2 semaines de plus. Nous, on n'a plus. Alors. Mais la semaine avant le championnat, je te dis, si on est prêt, si on est là, il y a quelqu'un qui va arriver à la fin de août, on le sait, ça passe toutes les années, mais la base, l'équipe là, j'ai besoin